Bon, ben, salutations à vous tous. Fait que là, je suis rendu en Jordanie. Je suis à Aqaba. Ça fait 4-5 jours que j'étais en Jordanie, puis j'ai pas fait de vidéo parce que ça me tentait pas. J'étais plus en mode réflexion, fait que j'ai fait des comptes rendus écrits, dont le premier, il est déjà en ligne sur qu'est-ce que tu vas crisser là.com, puis les autres, ben, si vous regardez ça dans le futur, ben, ils vont être là. Faut juste que je finisse de les écrire. Puis là, ouais, ici, c'est ça, on voit, c'est sur le bord de la mer, c'est la mer Rouge. Fait que c'est un endroit quand même assez chill, c'est ça, c'est station balnéaire un peu, mais c'est quand même, tu sais, une ville assez majeure, là, tu sais, il y a la ville qui est par là-bas, que je me suis promené quand même pas mal dedans. Puis là, en fait, ici, c'est quasiment une quadruple frontière, parce que là, la côte qui est là-bas, c'est la côte égyptienne. Puis en arrière des montagnes qui sont de ce bord-là, c'est l'Arabie Saoudite. Fait que la Jordanie a juste quelques kilomètres de côte. Puis entre les deux, là-bas, la ville qu'on voit avec tous les buildings blancs qui sont là-bas, c'est Eilat en Israël. Fait que dans Israël, c'est ça, je pense qu'ils ont juste 2 kilomètres de côte sur la mer Rouge. Puis moi, ben, je peux juste la regarder comme une tarte aux pommes en arrière d'une vitrine de boulanger parce que Chris, il me laisse pas y aller. C'était ça ma prochaine destination. Puis à matin, ben, je me suis réveillé, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis allé jusqu'à la frontière. Puis là, ben, pour sortir de la Jordanie, c'était un pet. Il y avait fucking personne au poste frontière. Mais quand je suis arrivé du bord israélien, là, oh, les tabarnak! Tu sais, je m'attendais un peu à, tu sais, justement, que ce soit un petit peu compliqué, tu sais, on se le cachera pas. Mais, tu sais, puis je me suis dit, OK, ça va faire partie de la game, ça va faire partie un peu du fun, si on peut dire. Mais, je veux dire, c'est très vite devenu pas le fun du tout parce que, tu sais, ils me traitaient avec une suspicion assez palpable, là, je veux dire, palpable parce qu'ils m'ont fucking palpé quasiment chaque petit centimètre carré du corps. Tu sais, ils faisaient même, tu sais, ils pinçaient mon linge. C'est quoi, ils s'imaginent-tu que... En tout cas, ben, je sais pas ce qu'ils fucking s'imaginent, là, mais en tout cas, il y avait beaucoup de sécurité là-bas. Puis après ça, ils m'ont interrogé, mais vraiment comme longuement, là. Puis quand je dis longuement, là, ben fuck, il est comme 4 heures de l'après-midi. J'étais allé là à genre 9 heures du matin, puis je pense que j'ai passé comme 6 heures de temps dans le resti d'enclave clôturé là-bas. Puis ouais, c'est ça, je veux dire, j'imagine que, tu sais, là, ils ont regardé mon passeport, c'est comme, t'es allé au Yémen, t'es allé en Irak, puis là, il était comme... J'étais comme, ben là, ouais, puis tu sais, je le cache pas, là, tu sais, évidemment, tu sais, c'est dans mon passeport anyway, mais tu sais, j'ai répondu à toutes leurs questions de façon honnête. Mais là, tu sais, ils continuaient, tu sais, ils posaient les mêmes questions comme plusieurs fois. J'imagine pour voir si j'étais pas pour me fourrer, si j'étais pas comme commencer à leur donner des histoires comme différentes. Puis là, ben, ils ont fouillé mon sac, mais comme fouillé vraiment comme chaque style de recoin, comme qu'ils ont fouillé mon corps aussi. Fait que, puis là, après ça, dans la salle d'interrogation, puis là, après ça, c'est ça, tu sais, au début, c'était un bonhomme qui m'interrogeait, après ça, c'était un autre, puis après ça, c'était une bonne femme dans une salle d'interrogation. On dirait que c'était une affaire de comme, tu sais, une affaire de police, là, tu sais, comme dans la chaîne YouTube JCS Criminal Psychology, tu sais, c'était vraiment comme j'avais l'impression de, justement, me faire ausculter de même. Puis là, ben, tu sais, il prenait comme, tu sais, Chris, elle remplissait des pages au complet, là, d'informations. Tu sais, ils ont demandé le nom de mon père puis le nom de mon grand-père. Je suis comme, Chris, mon grand-père, il vient d'un village en Mauricie, là. Je pense pas que c'est un sympathisant nazi, tabarnak, là, calice. Puis là, après ça, tu sais, une année, la madame, elle est comme, ouais, fait que, tu sais, pourquoi tu viens en Israël? Je veux dire, tu viens-tu, tu sais, puis il dit, genre, t'as l'air nerveux. Puis là, j'étais comme, ben là, ça fait genre 2-3 heures que je me fais interroger. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis pas le plus fucking confortable que j'ai été de ma vie, genre. Puis là, ben, tu sais, une manière, tu sais, je leur ai carrément, tu sais, je leur ai carrément dit, là, j'ai dit comme, regarde, je veux dire, je suis pas un converti musulman, je suis pas un gauchiste occidental antisémite. Puis là, il était comme, j'ai jamais impliqué que tu l'étais. Fait que là, tu sais, il est comme, c'est ce qu'un converti musulman gauchiste occidental antisémite dirait, hein? Tu sais, là, je suis comme, ben là, comme, qu'est-ce que vous voulez que je vous fucking dise, là? Tu sais, une manière, j'ai l'impression, tu sais, après toutes les places que je suis allé dans le monde, pis tu sais, il y en a des places que, ouais, ils te posent une couple de questions quand tu rentres, là, comme, Russie, Biélorussie, genre, tu sais, fucking,
on penserait que Chine, c'est sa liste, mais non, Chine, on dirait, ils s'en calissent. La Chine, ils regardent ton passeport, boum, puis tu rentres. Les États-Unis, je pense, c'est pas mal le pire que j'étais allé à date. Mais là, Israël, c'est ça, j'étais comme, tu sais, eux autres, ils me regardaient, puis ils étaient comme, tu sais, je dois fitter un certain profil, tu sais, avec l'âge que j'ai, puis tous les pays où est-ce que je suis allé, puis tout ça, mais reste que ça les satisfaisait pas. Puis aussi, ben, tu sais, le fait que peut-être mes plans en Israël, tu sais, c'est ça, moi, j'étais pour rester avec du monde de couchsurfing. Puis là, il était comment? C'est comment que tu connais, ce monde-là, puis comment que tu sais que, tu sais, c'est pas du... Puis, en tout cas, whatever. Fait que là, ben... C'est ça, après une très longue attente, ce qu'ils disaient, c'était qu'il fallait qu'ils vérifient mes informations. Ils ont aussi pris... ah, puis Chris, ils fouillent dans ton téléphone. Ça, je commençais à trouver ça comme assez intrusif, merci. Là, ils commençaient à checker dans ma galerie de photos, ils checkaient tous mes contacts de téléphone. Puis, tu sais, ils cherchaient, tu sais, pour voir s'il n'y a pas du monde qui... Tu sais, que c'est du monde de pays bizarres. Puis là, ben, tu sais, j'avais une coupe de monde, des contacts d'Irak. Puis là, ben, il était comme, c'est qui ce monde-là? Puis blablabla. Mais en tout cas, whatever. Fait qu'après, c'est ça, un calice 2-3 heures de temps, je pense que j'étais assis juste à comme lire un livre, à attendre ce qui se passe. Au moins, ils m'ont donné du thé, mais Chris, j'avais rien à manger, à part une machine à distribution de crème glacée. Fait qu'après un esti de bout, c'est ça, ils m'ont juste comme donné un papier qui dit que je peux pas rentrer en Israël. Fait que juste ce petit papier-là, écrit en hébreu puis en anglais qui dit que je me suis fait refuser l'entrée, puis que si je pour vouloir aller à Israël dans le futur, il va falloir que j'applique d'avance. Mais je suis comme fuck that, je ferai jamais ça. J'étais comme, je me mettrai pas à genoux, puis je suis comme, tu sais, ils sont comme supplie-nous, goy. Je suis comme non, fuck that, pas question. Fait que là, ouais, j'étais supposé, je me disais j'étais pour aller en Israël 10 jours, 2 semaines peut-être. Puis là, ben évidemment, il faut que je change mes plans. Fait que là, ouais, l'Arabie Saoudite est là, mais je pense qu'ils font un visa d'avance. Puis honnêtement, je veux dire, ça me tente semi, là. Je veux dire, tu sais, ça va d'une destination quand même intéressante, mais ça fait 1 mois que je suis dans des pays arabes. Puis même si j'aime leur culture, puis tout, tu sais, je sais pas, j'ai le goût de voir autre chose aussi, là. Fait que j'étais supposé aller en Europe après, je vais peut-être juste aller en... Je sais, il faut là que je me pogne un billet d'avion, là. Fait que je vais retourner à l'auberge, puis checker ça. Puis là, ben, je vais juste finir avec un petit shout-out à la Jordanie. J'avais pas tout à fait la meilleure opinion du pays. Pas que c'était nécessairement dégueulasse ou rien, mais tu sais, il y a du cross-tourisme puis des niaiseries ici que je préfère pas avoir à dealer avec. Mais quand je suis revenu au poste frontière, moi je pensais que c'était pour être, tu sais, un chiard, là, parce que quand tu sors d'un pays, ben fuck, tu sors d'un pays, là. Mais là, ils ont juste mis une étampe cancel par-dessus mon étampe de sortie. Fait que là, dans le fond, je suis encore sur le même visa que j'avais avant. Fait qu'au moins, il y a toujours bien ça. Fait que, ouais, man, c'est... Qu'est-ce que tu vas crisser là? Une fucking bonne question. Quand on parle de l'état paranoïaque d'Israël. Fait que, ouais, la vie continue. Honnêtement, je suis même pas tant à tabarnak que ça. Tu sais, c'est pas comme si j'avais, tu sais, perdu de l'argent ou rien. Tu sais, j'avais pas de réservation d'hôtel ou, tu sais, quoi que ce soit que je me trouve à avoir comme... Ben, le seul argent que je me trouve à avoir perdu, c'est fucking le frais de taxi pour y aller puis revenir. Puis pour revenir, c'est une crosse parce que c'est le style mafia de taxi de Aqaba qui charge un style prix de cave. Puis que le gouvernement, il cautionne ça, ce que je trouve assez fucking scandaleux, hein. L'armée, ils te laisseront pas marcher, dans le no man's land. Il faut que tu prennes un taxi, puis le taxi, il y a comme un prix fixe qui est comme assez fucking niaiseux, là. C'est 11 dinars, c'est comme quasiment fucking 20 piastres canadiennes pour genre 5 km. Chris, on le voit, là, c'est la frontière là-bas, là. Cunts. Fucking cunts. Puis ouais, puis je me suis trouvé à perdre quand même une petite pile d'argent en termes de... J'avais changé mon argent de... j'avais changé mes dinars jordaniens en shekels israéliens, puis là, ben, je les ai rechangés. Puis quand tu fais ça, ben, tu perds tout le temps de l'argent, là, tu sais, ils te donnent jamais un taux qui est comme le taux officiel. Mais en tout cas, bon, la vie continue, man. Je veux dire, Chris,
Je suis au soleil, je suis sur le bord de la mer. La vie pourrait être fucking pire de 1 million de cette façon. En tout cas, que tu vas crisser là.com, signing out.